Essayez de vous imaginer. Un rapport, il y a un service d'intelligence, il y a un américain, et le but que l'Ouganda est derrière. Quel est notre bénéfice à redouter? Parce que ce sont des gens, oh, bah donc on soutenir le Rwanda. Peut-être qu'on ne veut pas avoir deux fronts à la fois. Non, mais voilà! C'est là la réalité. Ça dit que dans leur subconscient ou dans leur tout ça, que non, oui, nous savons que c'est l'Ouganda qui a soutenu le M23, mais on ne peut pas poursuivre deux lèvres à la fois. Toi, si ça on a Rwanda, après aussi, c'est Rwanda, net au Ouganda. Ils vont nous prendre comme ça 5 ans, hein? Pour que toi, que le Rwanda est derrière, le Rwanda nous déstabilise, ça nous a pris 5 ans. Mais comment pouvez-vous expliquer? Azo le Bakeno, voilà, comment tu veux comprendre l'armée ougandaise formellement, et il y a un cadre, il y a une action conjointe, mutualisation des efforts pour combattre les ADF. Les ADF ne sont pas nos ennemis seulement. Les ADF sont les ennemis aussi de l'Ouganda. Mais le Rwanda, c'est un allié de l'Ouganda. Est-ce que vous avez que Ngana Oto Sangani Potobuni, c'est un ennemi commun, mais en même temps, je suis ami à ton ennemi. Lui dans son raisonnement, dans sa logique, papa, autant la logique formelle, dans ta logique, on peut avoir un ennemi commun et un ami commun. Vous n'avez jamais réfléchi sur ça? Il y a quelqu'un qui a dit que... Est-ce qu'on peut voir la photo de Christian Loumou, jeune de l'UDPS, à Zalakina Top Congo FM à lobby? Nous avons intérêt à maintenir le président Félix Tshisekedi au pouvoir au-delà de 2028. Il est le seul qui est déterminé à mettre fin à cette humiliation. C'est ce qu'a dit Christian Loumou en rapport à ma agression de la RDC par le Rwanda. Déjà l'UDPS. Il n'est même pas sérieux. Heureusement que je ne le connais pas. Il n'est même pas sérieux. Cher monsieur, si Félix Tshisekedi doit être toujours là pour que nous résolvons le problème, Félix Tshisekedi est inutile. Pourquoi? Parce qu'un bon président, un bon chef, crée le mécanisme d'autosécurisation avec ou sans lui. Ok. Est-ce que moi, dans l'ensemble de nos retomber dans le colo, je pense que le président de l'État, la réunion de la musique a poussé à la pousse, la réunion de la uniforme, la musique a poussé à la pousse. Maman, qui a partagé une petite exhortation. J'aimerais qu'avant qu'on nous entende la guerre, notamment ne chante pas la victoire avant la guerre. Mais laisse-moi te dire que la foi nous exige de chanter la victoire, même quand on n'a pas encore touché. Si la même chose que tu n'as pas encore touché, mais dans le spirituel, tu as déjà touché. Rassemblons-nous pour une expo célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo, le Congo restera un et indivisible.
Bienvenue sur notre chaîne. C'est le devoir de l'homme de lutter contre l'homme pour l'empêcher de devenir trop puissant et par conséquent dangereux. La citation de ce jour, nous ouvrons l'antenne avec beaucoup d'excitation. On reviendra sur un tas de dossiers. Vous êtes sur Politicon. Merci, continuez à vous abonner. On est de retour. Et on continue à donner à vos oreilles ce qu'il y a de mieux. En passant, merci à tous ceux qui regardent aussi notre jeune frère, Gédéon Atibou, un excellent journaliste que vous aurez l'habitude désormais de regarder sur notre chaîne. Alain Bolodjoa. Mbote na yo, tata. Mbote Ndekolangai, Mbote Nabalandi. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Bienvenue. Merci beaucoup. Nayo ki ba kotanga na dossier moko. Na moni ba tweet tout ça Bolodjoa alingi ko soki mbonga l'état makamoko etali onatra. Je voudrais qu'on commence par là, vite, en 1 minute, et on fixe le cap pour les prochaines minutes. Bon, Bolodjoa d'abord, c'est le nom d'une famille centenaire, Tosé Bélé. La première personne à porter le nom de Bolodjoa, c'était notre oncle, grand frère à papa. Et puis Ami Balé, c'est notre papa. Il a donné le nom à son entreprise, le nom Bolodjoa. Et puis au-delà de tout, à Botabane Bélé, parmi Banawana, il y a mon grand frère, Cyril Victor Bolodjoa, qui est l'administrateur d'une entreprise, chef d'une entreprise, IMD. Oui. Azali, l'un des fournisseurs de l'État, et surtout un fournisseur qui équipement, parce qu'il a gagné un marché. Ça qui appelle d'offres, il a soumissionné. Monique, son offre est plus attrayante. Ndimié, ça date. Et après, il a amené les équipements, le matériel. Le DG actuel, il y a ex-Onatra, a Zuba matériel, a Saïle en peu Moussala, parce que les deux quais où ils ont Matadi, c'est cette entreprise qui a fourni tout ce qui a été utilisé. Totalement préfinancé. Lui-même. Ok. Il n'a pas reçu l'argent de l'État, il a financé, il a amené les matériaux. Si on a biso à DG, au lieu que Aïbissa Félix, c'est de la vérité que l'argent au équipement, on a une entreprise, je ne sais pas, il s'est vanté que Yemutasa ici Moussala, alors que c'était l'entreprise. C'est comme ça que le vieux, l'entreprise s'est décidé d'aller traduire en justice. Et on a la justice, Sambi, oui, il doit plus de 24 millions de dollars. Et il a gagné. Il faut pas ça saisi. Mais il a insisté. Alors, on a saisi quelques comptes. Ce n'est qu'un début, 4 millions sur le 24. Et ça, non. Mais maintenant, là où il s'allie au moins à désordre, il lié dossier na Pelé Mongo. Non, ce n'est pas la même entreprise, ce n'est pas le même projet. Okay. Lui, de son côté, il n'y a pas de problème. Il a été toujours ouvert. En fait, Alain Bolodjoa. Alain Bolodjoa, Cyril Victor Bolodjoa, PDG. Parce que de temps en temps, quand c'est Bolodjoa qui retentit, on a l'impression qu'ils allaient. Donc, on a compris. Donc, on espère qu'il y a sur facturation des alités. Non, mais lui, là, à Sali offre, il y a moins cher que les KO, les Diachaki. Ok. Parce que Bazaki est belé. Il y a offrir service, il y a bien que les cas. Et puis à aider, on va étudier à Marambélo, on va négliger. Parce que lui, il a effectivement suivi la formation et belé dans ces domaines-là. En parlant d'ailleurs à Makamba sur facturation et tout ça, livraison de services et tout ça, l'ancien ministre des Finances, Nicolas, revient aujourd'hui. Vous êtes au courant? Bon, naebi ki azozonga naebi des précisions ajoutées. Naebi si pe déjà Israël Mutombo, soko kobeta biloko na marambo ya IMB, c'est pas le problème ko kanzate ke na côté la grand frère. Parce que hier au moins, contrairement à Bamsou, il y a Livra. À Livra. Afuti yende. Afuti yete. OK. Oyo côté la gezali o muta zumbongo.
À livrer, il y a une différence. Justement. Et par rapport, il y a M. Nicolas Kazadi. Il y a des dossiers Zébélé. Oui, on a prévu un comité restreint d'accueil à l'aéroport, Bandeko, on a sifflé, casserole, tout ça, bidon. Pour Bassani. Pour Bayambaye. Bayambaye avec triomphe, le fait d'avoir. Pour lui faire voir que aux Zongi, mais. Makambo ezali eza kozela yo ba dossier za kozela yo. Soka zingaki na posa okima ngakima. Le quoi zongi beau préparer ndé na justice parce que c'est dans la justice ndé ba o se préparer. Je suis sûr et certain ils savent que nenga yo na justice ba ko ba faute d'éléments ba ko lo ba faute manque à qualité ba ko lo ba mambebele ils vont chercher à les dédouaner mais attention boye ba que dossier beaucoup dit ça qui a lampadaire na dossier à il y a forage et zamoukier ba dossier zébélé ba dossier zébélé ba tout mususu ne ba kende ko déverser ba dossier parce que zébélé moi je ne vois pas Nicolas Kazadi s'en sortir dans ces dossiers là. Mais s'il ne va pas s'en sortir, comment a-t-il pris ou pourquoi a-t-il pris le risque de revenir? On a pensé qu'il s'est exilé, il va passer. Non, ils ont négocié. Il y a eu des négociations. Un asile doré là-bas. Un détourné délégué, tant que le protecteur est encore vivant au Bangladesh. Mais il y a beaucoup de dossiers. Dossier HRPT, Naba, député à transition. 102 millions de dollars. Les alliés, hein? Boubou Sanate. Dossier à Ouch Congo avec les plaques d'immatriculation à carte rose. Dossier à Nezali. Bobo Sanate, dossier à Jekami. Toujours avec Nicolas? Ah, bien sûr. Ezali. Il a payé les indemnités? Batu Bazoate. Mbongo Batu Bazoate. Il y a Jekami, Babi Bafouti, mais Batu Bazoate. C'est-à-dire qu'il y a autant de dossiers. Oh, Batu Bazoate Bate. Dig All, on a l'Obela Kawa. Oh, il y a Nozi Mwamba. Ces dossiers-là, Ezali. Bobo Sanate, dossier Moussou Ezali, il y a centre financier. Mbongo Ebima et tout ça. Arena, Ezali, 145 territoires na Maïndombe. Ezebele, Batba Zonde Likolo pour Batba apprécier. Ce monsieur ne s'en sortira pas. Je ne vois pas comment il pourra s'en sortir. C'est quoi une stratégie c'est quoi a créé Zani. Le Kola Ibino Bozako s'acharner contre un gars. Parce que Tolo Barango, c'est lui qui a formalisé la démarche. C'est l'IGF. L'IGF a apporté des éléments. Hein, parce que c'est lui qui aurait mené des enquêtes. Ce qu'on y est pas au Luka, le quoi, benga mouibi. Ngapena Luka pena s'attaquer contre le OPJ qui m'a exposé en public pour que tout comme Abison Balé afin que tout. Parce qu'en ce moment, évidemment, il y a des accusations. L'IGF qui est attendu au niveau, il y a parquet près la Cour des comptes. Bon, ouais, il n'est pas au-dessus de la loi. Il doit être poursuivi si c'est dossier. Mais oui, ceux qui dossier, bateau, bazan a dossier contre lui. Mais c'est quoi pour dire que même les observateurs sont aussi observés. Non, mais bien évidemment, parce que le problème est Ali Boy. Tout peut ça impression comme si Alingue était au-dessus de la loi. Tout peut ça peut impression comme si la Cour de compte peut aller au-dessus de la loi. C'est que moi je sais, tant que ça la loi Wana, je crois en 2018, par rapport à Cour de compte, l'idée est que la Cour de compte est au-dessus. Il y a tout organe chargé à contrôle. C'est l'organe suprême en fait. Cet organe est à dépendre du Parlement. Et le Parlement a l'organe, l'institution chargée, il y a qu'à contrôler la gestion au quotidien. Tout ce qui est patrimoine de l'État, sur le plan financier, sur le plan matériel, et tout ça, c'est le Parlement qui veille sous son contrôle. Mais maintenant, cette Cour, elle dépend du Parlement, elle a une compétence définie dans la loi. Voyez-vous? En tant que tel, il faut se dire, est-ce que la compétence est définie dans la loi? Et qui peut aborder les questions aborder dans cet angle-là. Peut-être Nangina se faire comprendre mieux. C'est que moi j'ai compris, Zaïboué. C'est-à-dire que l'IGF en tant que service public de l'État a coquille qu'on a la contrôler. Voyez-vous? Okay. Ce qui a coquille qu'on a la contrôler, effectivement par la Cour de compte. Parce que la Cour de compte, c'est l'organe suprême. Un autre élément, c'est que
ce qui mbongo, il y a l'État et bimi, au regard de la mission à la Cour de compte, ce qui mbongo, il y a l'État et bimi, batou. A dénoncer que mbongo est mal géré, ou sinon, par rapport à ces informations personnelles, trouver que l'argent de l'État a été mal géré, la Cour constitutionnelle peut, la Cour de compte a initié le contrôle. Mais là où maintenant ils ont posé problème, ils ont le dossier, la matrice, le dossier principal. Le dossier principal, ils ont dit que il y a un contrôle initié par rapport à GECAMIN. On n'est pas en train de contrôler la gestion, il y a IGF, Inspection Générale des Finances. Mais il faut contrôler par contre la gestion, il y a GECAMIN. Et dans le cas il y a trésorerie, dans le cas il y a pièce, il y a GECAMIN, ils ont trouvé que la GECAMIN aurait financé la formation, il y a cadre naïe. Si on a 4, il y a dossier, les cadres là sont des inspecteurs, il y a IGF. Et il semblerait que c'est l'inspecteur général qui aurait donné le quitus pour que Bango base à la formateur. Ce qui veut dire que ce n'est pas un problème de détournement, mais c'est un problème, il y a juxtaposition à la compétence. Alors, je ne sais pas, on va l'appeler en tant que renseignant. Ceux qui ont formé les agents de la GECAMIN sont des inspecteurs de l'IGF. De l'IGF. Et c'est là que le procureur, après la Cour des comptes, voudrait voir clair. Non, mais voir clair, pas par rapport à l'IGF, mais par rapport à la GECAMIN. Mais pourquoi c'est Linguete qui est invité? Non, mais c'est lui l'inspecteur général des finances. Benguié, justement, pour qu'il ait expliqué en tant que renseignant. Mais maintenant, dans la présentation, Ezobima comme si lui, il est poursuivi. C'est là où maintenant... Et la presse qui en fait son chou gras. Non, mais à la fin, n'oubliez pas que la presse a... Une vidéo a fuité, et Bimi, où le même procureur disait qu'Alinguet a de bonnes relations avec le premier président de la Cour des comptes, mais pas avec lui. Et certains y voient soit un acharnement ou une tentative, il y a qu'on s'appelle imaginer dans l'opinion. Non, le problème est d'aller boyer. Comment un inspecteur qui se glorifie du fait qu'il a contrôlé Ninga, a contrôlé. Parce que le moto est clair. Alingueti a fait à Sali combo parce qu'il inspectait, il contrôlait les autres. Oui. Cette fois-ci, il est cité parmi les contrôlés. Alors, au lieu qu'il a agité, c'est que moi je comprends. Peut-être que c'est ça l'erreur. C'est que moi je comprends. On veut démontrer que la GECAMIN est mal gérée. La GECAMIN a mal utilisé ses ressources. Balingisco balakisa que nani montant au bimi si est exorbitant au fouti ba inspecteur, il y a IGF qui formé. Parce que c'est que je sais, tout ça là qui d'ailleurs ma fille a fait à sa listage na CPCC. J'ai des gens qui travaillent aussi là-bas. C'est que je comprends. Le CPCC c'est un organe de l'État censé contrôler les entreprises par rapport à la comptabilité. Est-ce que vous savez que la CPCC forme aussi? Mais quand la CPCC y est, pour ça la contrôle, c'est autre chose. Mais ce qui est pour former, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on ne doit pas considérer la formation ou salami par Bajan, IGF comme un détournement. Non. Peut-être qu'ils ont influencé le DG pour que le DG a accepté Bafouta montant. Mais IGF, en tant qu'organe de l'État, peut aussi former des agents. Et ce n'est pas une faute. Non, je ne pense pas. Bon, peut-être qu'il y a ça l'erreur, je ne pense pas. Si c'était l'idée de former, ça, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, ce que peut-être par rapport à coût, il y a formation, là, maintenant, c'est discutable. Alors, vous y voyez une tentative qui va dans le sens, soit il y a ça paye image à Jules, ou comme Néo le Biomoko, il y a déjà un dossier contre Nicolas. Alors, il faut trouver notre dossier contre Jules, comme ça, on va à la base, il est un peu secoué. En tout cas, c'est probable. Va s'entretuer entre nous, les ancêtres, aux aura d'informations. Va s'entretuer. Par contre, à l'UDPS, on apprend qu'ils auraient fini par fumer le calumet de la paix. Un document circule. Tous on a ma finance publique. UDPS, les fait privé. On en parlera plus tard. Finance publique, un document circule. Le gouverneur de Kinshasa demanderait 200 millions
à une banque pour commencer son travail, la salubrité publique, Kimbopeto, construire des bâtiments publics, l'assainissement et tout ce qui va avec. Il est vrai que le cabinet du gouverneur a démenti ces documents. Mais, Bande Komoso a persisté, a signé que bel et bien Daniel Boumba Montouassa Lilokoana. Et à côté de Bimisi, État à hôtel de ville. On a vu des installations sanitaires malpropres, même si Bande Komoso le BT, les alliés, bâtiment à Kalaïza, bâtiment à Sikate. Bon, Alain, dans tout ça. Ça a été. Ils ont la cicatrice à Kala. Même Batoette n'a pas trop sale. Donc, Ngobila a laissé la merde là-bas. Oui, mais Ngobila, c'est la synonyme de merde. Et donc, Tinbopeto, y compris dans son propre bureau, dans son propre cabinet. Oui, mais c'est ça. Ngabatumi Bakenda Kuna ba se plaignaka na qualité à toilette. Batumi ngana yebé za ba étranger, za ba congolais, babi c'est trop sale. Mais le problème maintenant c'est que les alliés boy. Oui. Le gouverneur est en droit de s'endetter au nom de la province. Il est en droit de s'endetter. Ce qui a s'endetter et que à s'endetter pour le bien de la province, il n'y a pas de problème. Le problème est que comme ce qui a l'inga ça la dépense où ils allaient prioritaire, alors qu'à l'inga s'endetter, en ce moment-là, il y a un problème. Mais moi, c'est que moi je voudrais soulever. Il est fait avec quel gouvernement? Pourquoi recauser la gouvernement? Parce que les ministres NAIP sont en droit de dire quelque chose par rapport à ça. Il faudrait que le gouvernement est là, le ministre en quoi Bazako s'engager. Pour ceux qui s'endetter avant Bangobaya. Peut-être que vous comprendre de ces bien. Pour l'instant, l'hôtel de ville a démenti le document qui circulait promettant d'ailleurs d'aller en justice contre les fausseurs. Ah ouais? Mais bon, on a la justice parce que ce qui document wana et ça est caché à hôtel de ville et ça est comment on appelle le logo à hôtel de ville en tête signature à hôtel de ville, c'est un faux. Faux en écriture, usage de faux, ils a fait infractionnel. Mais ceci n'a biso ils a dit que déjà on a en confiance n'a été parce que je trouve Daniel Boumba c'est premier pas et là déjà signe à Mabé, je trouve qu'il est peu recommandable. Parce que l'Oga Liboso, ce qu'on talit la Constitution, je crois l'article 198, si je ne m'abuse pas, la Constitution est suffisamment claire. Je crois que vous avez tout bien Nenatangango pour que nous le il est suffisamment clair que le gouvernement provincial est constitué de 12 personnes, pas plus. Moni, tu vois, il y a aboyi koto sa Constitution, à koto sa règlement intérieur de l'UDPS. Et ça, c'est grave. Parce que déjà au départ, il a été soupçonné de la corruption. Déjà au départ. Quand on va député, c'est lui en fait qu'on citait. Et puis au-delà de ça, le gouvernement provincial est composé d'un gouverneur, d'un vice-gouverneur et des ministres provinciaux. Le gouvernement et le vice-gouverneur sont élus par le mandat. Les ministres provinciaux sont désignés par le gouverneur au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale. La composition du gouvernement provincial tient compte de la représentativité provinciale. Le nombre de ministres provinciaux ne peut dépasser 10. Les personnes... depuis un temps, on a trouvé quand même comment contourner cette limitation en nommant des commissaires provinciaux. Non, mais les commissaires provinciaux ne sont pas membres du gouvernement provincial. Le gouvernement provincial, c'est une réalité créée par la Constitution. Oui. Peut-être que vous créez une structure d'appui au gouvernement. Et ces commissaires provinciaux ont rang également de ministres. Non, ils ne peuvent pas avoir rang de ministre parce que la Constitution a limité. Au moins, pour le gouvernement central, on n'a pas limité les nombres. Mais pour le gouvernement provincial, la Constitution impose ça. Et ce qui est une loi portant principe fondamental à l'administration des provinces, c'est la même chose. Ce qui est na pratique, au commun, que le nombre de 10, ils ont limite, c'est un plafond. Au lieu qu'on a 5, au lieu dans 6, au lieu dans 7. Pourquoi 5, 6, 7? Parce que justement, nous sommes dans le cadre du régionalisme constitutionnel. Il n'y a pas que le gouvernement provincial qui doit agir. Il y a aussi des entités territoriales décentralisées. Absolument. Tel que nous sommes là, le conseiller Oyo Balobaï qui est élu, ces conseillers là,
depuis côté Tilelo, ils n'ont jamais reçu ne fût qu'un iota. Les conseillers municipaux. Les conseillers municipaux. Ils étaient ici il y a 3 jours. L'émission est en ligne, vous pouvez regarder. C'est malheureux. Pourquoi Bozo comprend Ils se demandent même leur rôle. Non, mais leur rôle, c'est de prendre des photos et d'envoyer les coachs dans les réseaux sociaux, c'est tout. Ils vont travailler comment? Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de rémunération, mais vous voulez encore gonfler le nombre de la province. On a dit que Félix Tshisekedi a fait exception en organisant pour la première fois dans l'histoire du pays les élections municipales. Non, mais en quoi c'est un atout pour nous? Aujourd'hui, ils servent à quoi? Ils ne servent à quoi? Vous augmentez le nombre de personnel politique sans moyens. Ils auraient une ligne de crédit dans le budget 2023 d'après ce qu'on m'a présenté. Alors dites-moi, comment des gens qui ont des ressources sur papier, mais bazar au tambour, on est au tambour là. On va pas élection. Et aussi la camite, et la plupart de ces conseillers, c'est plus de jeunes gens. Ils ont fait confiance à des gens qui sont peu recommandables, peu crédibles. Allez vendre du pain, ils vont continuer comme ça à revendiquer. Non, mais c'est une dette publique. Parce que finalement, il faut qu'on organise les élections des maires et des bourgmestres. Mais si tu continues à voter bourgmestre, ils vont de temps en temps les destituer. Il y aura des crises. Donc les crises vont quitter sur le plan provincial, et qu'on compte sur que dans la commune, dans le territoire. Non, mais quand la crise, il y a malheur, il y a crise par rapport il y a option à gestion. Mais il y a la crise par rapport à la rémunération. Parce que la rémunération ou les salaires, ils ont un caractère moral alimentaire. Ces gens-là ont des familles. Oui. Ils ont droit aussi. Il y a aussi moi, gilet, moi, suki, moi, parfait. Autant on a besoin de fonction sans rémunération. C'est une manière de leur dire, débrouillez-vous pour le cambon de votre manière. Il y a un moment bango, sans que tu vas comprendre le contexte, il commence déjà à s'acharner contre le bourgmestre qui ne dépend pas de la nation de bourgmestre nommé. Et ces bourgmestres s'en foutent. Mais bien évidemment. Parce que les dispositions pertinentes, il y a article 126 ou 128, il y a loi portant composition, organisation et fonctionnement. La loi 2008 qui sur les entités territoriales décentralisées. Cette loi-là donnait une brèche. Il y a qu'au nommer bourgmestre parce qu'il n'y avait pas élection. Tel que nous sommes là, personne ne peut nommer un bourgmestre. Si vous nommez un bourgmestre, vous violez intentionnellement la Constitution, automatiquement vous devenez un délinquant. C'est-à-dire que le bourgmestre doit être élu par des gens affamés. Oh, quel degré à corruption! Et c'est comme matanga, fête, mariage. De quelle clé? Mais bon, mais tu sais, il y a que ça. Oui, Alain, il n'y a pas que nos chers conseillers municipaux qui sont impayés. Notre diplomatie, la même dont on a longtemps vanté au Balobi, et commis diplomatie agissante. Nos diplomates, on va voir la capsule avec... avec Africa News, RDC, les diplomates accusent 4 voire 5 mois d'arriérés. On a apuré à un moment donné. On avait apuré tous les arriérés. Et dès qu'on a fini d'apurer, on n'a plus payé. 4 à 5 mois. Je tiens à vous dire que le ministre sortant au Bimawa, il y a affaires étrangères. Il a laissé un cadavre dans la morgue à Paris. Il y a un administratif à Koufa, à Zaki, na morgue, je ne sais pas ce qui va zongi corner. À l'ambassade de la RDC en France. C'est bien sûr. Là-bas chez Émile Ngoï. Émile Ngoï Kassongo. Oui. Il y avait un cadavre, tout le monde a vidéo, famille naïe, Zoluka. Mais ministre, il y a une famille. Oui, mais pour pas faire ma photo et puis. Parce que moi j'ai vu des photos sur le compte Facebook d'Emile Ngoï Kassongo. Je suis abonné à. Il n'y a que les photos, peut-être il y a une qu'on compatir. Oh, mais on compatir. Après les photos que moi j'ai vues. Non, mais il était envoyé en mission, non? Si vous avez Koufi en mission, vous avez donc, en tout cas, je ne sais pas ce qu'ils ont Mikolo. Parce que ça fait moins de 2 semaines à mon équipe à Paris, s'il vous plaît, envoyez-nous les dernières infos si vous en avez. Voilà. Et d'ailleurs, si le ministre, enfin, l'ambassadeur Émile Ngoï Kassongo, un homme. Un homme, ben, je pense que.
c'est un homme bien. Ah, bien. Un homme bien, intelligent. Ah oui, là c'est non discutable. On ne discute pas. Intelligence, oui, mais intelligence sans conscience, c'est bon. Au fait, le problème est que... Appelez-nous aussi, monsieur l'ambassadeur, dites-nous où est-ce allô, banane. Ce que nous avons, et là, on a des problèmes. Je pense qu'on a 70 représentations au niveau mondial. Nous avons 67, apparemment 3 et Bakisami. Donc, on a 70. Sur les 70, tout est dans l'état des lieux. Au moins, Ndako, tout ça, à Brazzaville, que ce soit le villa, la villa, que ce soit, je crois, Villa Rose à 2, Villa Moko, na ambassade, l'État congolais aurait acheté. Voyez-vous? Dans d'autres pays, nous sommes locataires. Bon, tu vois, on a quand même été, inauguré, ni la représentation, na niveau, il y a Qatar. Oui. Nous sommes locataires. L'essentiel, il y a pas place d'osa. Nous sommes des locataires. Il y a un problème de loyer. Il y a un problème de rémunération. Mais il y a aussi un problème de fonctionnement. Alors, j'essaie d'imaginer comment pouvez-vous avoir une vision, il y a diplomatie dite agissante, sans les affaires étrangères, sans les ambassades. Parce que la diplomatie de couloir, c'est fait par les ambassades. Oui. Et là, vous allez surprenant. Félix Sekedi est arrivé en France. Il arrive en France, l'ambassadeur Nabiso a osenga audience à Koutana Félix Sekedi. Il doit passer par le protocole. Alors qu'en réalité, c'est lui qui devait organiser le protocole. C'est lui qui devait gérer l'agenda à Félix Sekedi. C'est-à-dire qu'on vient de tuer là l'administration publique sans le vouloir ou peut-être sans le savoir. On espère peut-être que le nouveau ministre des Finances, Famba, il a dit qu'il paierait désormais le 28. Il a déjà commencé à payer. Ah, il venait d'arriver. Oh, il venait d'arriver. Est-ce que le pays a commencé par lui? Il a trouvé une administration, il a trouvé un mécanisme. Peut-être les gens ne le savent pas. Matata a fixé le mécanisme. Il y a paiement trimestriel. C'est-à-dire que les rémunérations se calculent après chaque 3 mois. Oui. Ce qu'on a mis posé la question, comment Bino Bolobi maximiser la recette? Comment vous avez un problème de cessation à paiement? Comment vous avez connaître le retard alors que l'État est devenu plus riche qu'avant? Et là, on a compris. Parce que cet argent, bon, Bino Bozoaka surplus, et qu'il n'a wapi. Quand il a fait cette déclaration le mois passé, on a payé légèrement en retard. On verra bien. Parce que cette fois, il a payé certains agents. On a commencé à provisionner. Les autres ne sont pas payés. Mais ce sont des agents de carrière. Évidemment. Ils sont pas payés. Il aurait eu une prise de bec avec Jean-Pierre Liaou au cours du dernier Conseil des ministres. On y reviendra avec peut-être... Non, moi je le soutiens. Sur cette question-là, je le soutiens. Doudou? Sur cette question-là, je le soutiens. Pourquoi? Parce que j'en parlais, Liaou, c'est une calamité de gestion. Il y a administration publique. Vous savez que le ministre de la fonction publique, c'est lui, le chef du personnel. C'est lui qui gère le personnel. Il y a de promotion en grade monnaie. Il a démontré, il a eu à nommer des gens qui n'avaient pas qualité. Mouto Azali, chef de bureau, vous faites de lui directeur. C'est grave. Il y a enjambement. Mouto Azali commissionné, chef de division, commissionné, directeur, vous nommez, vous confirmez directeur. Et ça l'a raté. Asali bourdonne l'administration publique, vous n'avez pas idée. Mais il est applaudi justement parce qu'il a trouvé un mécanisme, il y a collé ça, journaliste. C'est un cancer, cette gestion-là. Il y a personnel. La fonction publique, elle a la colonne vertébrale. Si vous touchez à la colonne vertébrale, c'est fini. En parlant d'ailleurs du gouvernement, Alain, j'ai vu cette semaine quelques journalistes s'en prendre à la première ministre Balobi. Elle est invisible. Comment on a été? Elle est inaudible. Non, vous voulez qu'elle soit visible où? À la télé ou sur le terrain? Oui, sur le terrain. Oh, mais sur le terrain, quel est le rôle du Premier ministre? Parce que ils n'ont rien. Ils ne représentent rien, ce gouvernement. Si un ministre joue bien son rôle, c'est-à-dire qu'il y a une bonne coordination. Citez-moi les ministres qui fonctionnent pour que la première ministre soit visible. À quoi vous êtes visible?
Comment voulez-vous être visible dans le vide? Il n'y a rien. Au lieu que Bolobake, elle n'est pas visible, Bolobake, le gouvernement ne sert à rien. Ils sont là pour autre chose. Ministre de la diaspora, Azap. Azap en voyage. Azap en France. À Kyosan. Didier Boudimou. À Kyosan. Le genet blanc. À Kyosan. À Kyosan. Tout est bailo à Kyosan. Ah, ok, ministre, il y a fonction publique, il est où? En quoi ça veut dire que va mener la réforme l'administration, va mener la réforme l'administration publique? Où en sommes-nous? Quelle est la qualité de notre administration aujourd'hui? Bon, peut-il nous donner le nombre d'agents où l'État a nommé? Où l'État a Zanabango, le nombre de personnel à éviter. Ok, ministre urbanisme et habitat, qui a remplacé l'autre gangster, l'autre monsieur là. Plus Mabilou. L'état des lieux au mouton a tiré. Je suis sûr que les jours où le ministre a Koloba et cause à la scandale. Et cause à la scandale. Et puis, il y a ce qui ministre de la fonction publique, il y a affaires foncières, il y a posé ça, madame. Ça l'effort, l'État comme un certificat d'enregistrement. Ils sont en train de piller systématiquement ma part à l'État. Je constate que ma part à l'État, mais le nouveau ministre a créé une commission qui va dans le sens pour récupérer le patrimoine immobilier de l'État. Enfin, chaque ministre récupère les biens de l'État. Enfin, chaque ministre, à chaque gouvernement, on récupère toujours, on identifie. À rendre des rapports publics. Remarquez une courte pause. Quelqu'un a dit, on m'accuse d'avoir sémé le maïs à Bukangalonzo et récolté une université à Kindu. Azongisi li bangalobi kasi bango. Matako buka. Biloko balona kité. Comment expliquer que des gens qui n'ont rien sémé récoltent aujourd'hui des milliards de dollars, de gratte-ciel, des villas en Europe, en Asie, dans les Amériques? Extrême il y a une émission de ça qui na Kindu, na mwana mboka matata ponyo. En passant la pesimbote na bandeko ya Kindu, que vous allez généreux mingi. Totalement moké bon tozong Alain, makambo ezali to kota na crise à l'huile de peste. Yoki, bayokani kuna. Semble-t-il hier toute la famille était réunie. Autour de qui? De quoi? Enfin. Ils ont enterré la hache de la guerre. Autour de qui? De quoi? Ils ont fait la paix là-bas. Augustin Kabouya garde la tête du parti. D'après ce qu'on a appris. On y reviendra totalement à Matata Ponyo Bongotozonga. Pambatet Romi Kokita. On a l'élan. Bonjour Jean-Pierre et bienvenue à Kindu. Merci beaucoup. Ma ville natale. On sent que vous êtes un petit dieu sur vos terres. On vous sent chez vous, calme. J'embraye sur ce que Louis-François dit. On vous appelle ici Wakumbingu. Comment vous sentez-vous quand à chacun de vos passages, à chacune de vos sorties, vous drainez une foule? Comment vous sentez-vous quand ces grappes humaines s'agrippent autour de vous, vos adultes, vous qui n'aimez pas la gloire, d'après ce qu'on a appris quand vous étiez à la primature? Oui, je pense, Jean-Pierre, vous avez là abordé une question d'une élévation philosophique et spirituelle très importante. En fait, votre question plonge les racines dans le questionnement de l'existentialisme. C'est-à-dire, se poser la question, quel est l'essence de votre existence sur la Terre? Et je crois, quand vous cherchez des réponses, même dans des livres aussi lus, comme la Bible, comme le Coran, vous trouvez des réponses claires et nettes. L'essence de la vie d'une personne sur la Terre, c'est d'être utile à la communauté. C'est de servir les autres. C'est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la majorité. Voilà ce que nous avons essayé de faire quand nous étions au gouvernement, comme ministre des Finances et comme Premier ministre. Évidemment, sous le leadership du président Joseph Kabila Kabange, j'ai dû mettre en application son programme d'action.
Et ce programme a permis, comme on l'a fait dans l'ensemble du pays, de moderniser aussi les infrastructures. Et c'est plus Kindu qui en a été bénéficiaire. Écoutez, Jean-Pierre, vous êtes un professionnel. Je peux vous demander d'initier une enquête professionnelle pour savoir combien de millions de dollars ont été investis dans cette ville ou dans cette province, et vous faites la même technique ou le même exercice sur d'autres provinces, vous serez surpris qu'il y a énormément de fonds qui ont été investis dans d'autres provinces. Voilà. Donc là, je crois que pour ceux qui disent que voilà, beaucoup a été fait ici, je crois qu'ils se trompent. Mais revenons à votre question. La magie. Ces mineurs, ces enfants qui ont 2, 3 ans, 4, qui crient Wakumbingu à chacun de vos passages. Oui, mais justement, parce que la population du Maniema, la population des Kindu, a réalisé que pour une fois, il y a un opérateur politique qui s'occupe conformément à la philosophie politique, qui s'occupe du bien-être de la population. La population avait besoin des routes goudronnées, elle a eu les routes goudronnées. La population avait besoin d'électricité, elle a eu de l'électricité. La population avait besoin des écoles primaires, elle a eu des écoles primaires. Elle avait besoin des écoles secondaires, elle a eu des écoles secondaires. Elle avait besoin des universités, elle a eu des universités. Mais la population s'est réalisée que, mais enfin, les charges politiques servent aussi au bien-être de la population. Et la seule façon de reconnaître et d'encourager les autres fils de ce pays, c'était de pouvoir lui donner quelque chose. Et on m'a surnommé Wakumbingu, un homme providentiel. Alors, à la rigueur, qui n'aime pas la gloriole, se laisse prendre. Je vous ai vu sourire. Ben, écoutez, Jean-Pierre, même si vous êtes humble, quand les gens vous disent vous êtes Wakumbingu, vous êtes Mwenye Boulongo, c'est-à-dire le propriétaire terrien. Laissez-moi vous dire que la population du Maniema, comme les autres populations d'autres provinces, c'est des populations fières, des Congolais du Maniema. Quand un Congolais vous dit vous êtes propriétaire terrien, comment ne pas vous sentir flatté? Surtout que moi, je n'aime pas l'Occident. Je n'aime pas aller en Occident. Et vous dites que vous vous sentez mieux ici. Je me sens mieux ici, au Congo. Je sais que vous vous sentez bien en Occident. Bon, ça c'est votre c'est votre philosophie, mais moi, je me sens mieux ici. Vous êtes l'architecte de ces Kindu modernes. Il y a quelques années, Kindu ressemblait à une vaste brousse. Vous y avez amené de l'asphalte, des stades, des hôpitaux, parce qu'on met plus en exergue les biens de la fondation. Mais à côté, il y a une université moderne que vous avez fait construire ici. Des écoles, des hôpitaux publics. Avec un peu de recul, M. Mapon, après vous, avez-vous l'impression que c'est bien public? Parce qu'on trouve que les biens de la fondation sont bien entretenus. Est-ce que ce que vous avez laissé à l'État, à la population, sont-ils aussi ou autant entretenus que quand vous étiez là? Avez-vous aujourd'hui le sentiment de regret, d'un cœur chagriné? Mon cœur est chagriné, je voudrais bien emprunter vos mots, je m'en excuse, parce que bon, ce sont quand même des mots bien utilisés et bien à propos. J'ai le chagrin. Tout ce que j'ai laissé dans le secteur public, dans la province, est abandonné. Encore là, c'est la question de leadership. Je reviens toujours sur la question de leadership. Cette capacité à avoir une vision, cette capacité à pouvoir gérer, cette capacité à assurer un suivi, évaluation. Tout a été abandonné. Regardez la lumière. On a parlé de Kindu Paris parce qu'il y avait la lumière. Tous les panneaux solaires ont été volés, toutes les batteries ont été volées, toutes les lampes ont été volées. C'est une question de leadership et de gouvernance. Et donc, vous êtes député, vous avez été sénateur. J'ai dénoncé la mauvaise gouvernance, j'ai dénoncé une crise de leadership et je continue à le faire. Bien, un extrait de notre entretien à Kindu avec l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, émission à retrouver en tout cas en intégralité sur notre chaîne, elle est déjà disponible. Alain, un commentaire vite fait. Il dit après lui, tout ce qu'il a fait dans le secteur public est à l'abandon. Il n'aime pas l'Occident, il n'a pas besoin de l'étranger. Il titille ceux qui l'accusent d'avoir récolté, enfin, sémé
le maïs à Bukangalonzo, récolter une université. Il dit, mais vous n'avez rien semé, mais vous récoltez des villas et des milliards. Bon, on est qu'à Toloba, à lobby, à Betty Biloko, hein? Biloko, ils ont vrai, ils ont dit que. À tout type de. Bami, bio et Alelo, Baza, Bami, mot très ridicule. C'est-à-dire qu'ils volent pour l'extérieur. Et je pense que te belé, baka. Babandeko critiquer Mobutu na Batunaye dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il prenait plus le temps d'aller investir ailleurs. Je n'encourage pas les gens à voler. Mais un enfant qui vole l'argent pour acheter, par exemple, un meuble à Sombi, pour que tout le monde mange. Soka yibi nandaku. Pour que batu nyoso nandaku balia. Omoni, egozala moi pété que Mouto a yibi pour aller ko sepelana batalibanda. Je vous prends juste un cas. Oui. Nicolas Kazadi. Il semblerait qu'il est en train de construire un hôtel dans Mboganaï. Il semblerait. À Miabi. Il faut ça. À Otonga Hôtel. Il y a 4 étages. C'est pas exclu parce que j'ai vu qu'il a fait asphalter un bout de route là-bas. Une station-service. À Otonga Hôtel et tout ça. C'est-à-dire que même s'il est voleur, même s'il serait voleur, bateau, bazakuna, il a volé, mais au moins il a construit quelque chose pour nous. Vous prenez l'argent de la République, vous détournez l'argent de la République et vous allez investir ailleurs. Je ne dirais pas que je n'aime pas l'Occident, mais l'Occident, c'est le rêve de l'autre. Nous devons aussi rêver. Il faut que toi arriver, il y a qu'au rêver comment reconstruire Sikatouta. Monsieur Matata Adali Mouto Aouti na famille pauvre. Il est le fruit de la société. La société lui a tout donné. À Tanguy, n'a pas de difficulté. À Sissi Classe, n'a pas de difficulté. Il a travaillé pour le compte de l'État. L'État a payé BCECO. L'État a payé ministère de la Finance. L'État a commissionné Premier ministre. Alors, comment un monsieur comme ça peut-il prendre une minute de sa vie pour aller construire des maisons, des villas à l'étranger? Il dit qu'il n'en a aucune. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit. C'est une manière aussi de les féliciter. Il y a quoi dit ça que voilà quelqu'un qui apparaît un peu reconnaissant vis-à-vis de l'État. C'est-à-dire qu'il a dit que l'État m'a tout donné, n'a créé l'État. Un autre élément, au lieu que n'a sepelanga moko, parce qu'il y a des gens qui volent, qui n'investissent pas à l'étranger, qui investissent ici, mais pour eux, il peut se construire beaucoup de maisons, ou à Zofandate, il peut s'acheter autant de véhicules, à pour lui. Mais lui, il réfléchit, il dit non. Comme la société ne m'a pas donné la chance, il y a des conditions les meilleures, que je crée au moins des conditions pour mes contemporains. Il crée les conditions par l'école, par l'université, par l'hôpital. Après, si enseignant, il y a enseignant. Oui, les villas à la fondation. A changer physionomie. Il y a espace où il y a pêcheur. Et comme il y a des conditions les meilleures. C'est-à-dire que lui bénéficie, la communauté aussi. C'est ça le développement. C'est ça le développement. C'est-à-dire que s'il avait acquis son argent de manière propre, c'est ce que nous voulons. Ce que il y a des détournements, la procès, mais au moins la population sait que ce qu'il a fait, ils en ont bénéficié à tout le monde. Moi, j'étais à Kindu en 2006. C'était une forêt. Totalement enclavée. 0 km de route asphaltée. Il n'y avait pas assez d'hôtels. Mais tant que vous avez bandele komi kobonga, komi koya, touristes baza koya. Aujourd'hui, malheureusement, la ville est encore enclavée. Non, mais justement parce que dans la conception usuelle, si on n'est pas l'initiateur... Il dit qu'après lui, tout ce qu'il a lancé comme projet public et tout ça... À Tonga Université, il y a Kindu, il y a l'État. Oui. Une université à Kindu à l'État qui existait mais qui n'avait pas de bâtiment. À Tongi, kilomètres de route à Tongi. Alors, ce qui n'a principe à continuité. Hôpital, à Tongi, école publique. À Tongi, école publique. C'est ce qui n'a esprit à continuité. Les autres qui sont venus après lui. Bon, pas lui, parce que lui, il était premier ministre et Mokonza Beseko, ministre de la Finance. Mais les gouverneurs qui sont venus après. Et bon, ça continuer à projet Moussousou intégrateur pour que les autres territoires en dehors à qui nous peut connaître
Moi, début... Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Si vous voulez me combattre, mieux vaut... Enfin, faites mieux non, que moi. Le combattre est facile. Le combattre, franchement, est facile. Mais, bateauté. Oui, pour le combattre, matin, c'est facile, les amis. Faire mieux. Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est Merci, possible. on va évoluer. Mais par exemple, ça, la mieux, passé l'essentiel d'entre sont des voleurs. Merci, et puis, ils volent mal. Ils volent mal. Au sujet des voleurs, j'ai Coco, à ça, les vidéos, le bi, Yambalo, il va supporter, ils sauter, ils vont plus se taire. Ceux qui m'ont dit, ils vont ça, là, marche. Il a cette déclaration. Bango, banane. Il y en a batunaï. Bango, il y en a batunaï, bataillon sacré. Oh. J'ai Coco. Alors, le moins, il y a sacré. Alors, moi, il y a sacré. Il y en a banane. Il doit être clair. Au long il y a sacré. Ce que le moins, il y a sacré, je t'encourage. À long été. Oui, bah, toi, on a besoin de servir tata Mokonzi. Bon, qui le dit que papa Mokonzi, il y a bango, d'accord. Le vol n'a pas commencé aujourd'hui. Le vol a commencé. Moïbe Outa, pas Lola, mais Moïbe Outa Likolo. Lorsque les gens volaient, au Kangé, et puis je ne sais même pas, est-ce que audité déjà? J'ai Coco. Audité. Pour son intérim, enfin. Même quand il était vice-gouverneur, trop, on a aidé sur comment a-t-il géré? N'est-ce pas ça, ça y a où il est ri. Et ça, il y a l'État, parce que c'est sa fondation qui gère. Il a dit la fondation s'est désengagée. Depuis quand? J'ai vu un communiqué. Non, c'est désengagé. Qui a donné à sa fondation le droit de gérer un espace public? Ça m'a aidé. On lobby non bien, mais crédibilité n'est pas. On lui posera la question. Yambaye, Tounaye, qui lui a donné le droit de donner la gestion à l'espace sur la fondation? Parce que bateau bazaku na bayati gilet, ba au foot ça ba tout droit à kanga photo ici quand. Merci. On a encore 2 vidéos à vous montrer, mais Makamwana n'a pas Patrick Mouyaya. Le porte-parole du gouvernement est en France. Alors ça la tournée à l'ECA qui n'a TV5 Monde avant-hier. Il s'exprimait notamment sur la situation sécuritaire, le simulacre d'élection au Rwanda. Il s'est déplacé pour ça. Enfin non, il a autre chose, mais il en a profité pour se faire inviter à TV5 Monde. À Lobby, au Rwanda, il y a eu une élection à base clos, avec une opposition recyclée, sans aucune mission d'observation, tout ça. Ouais. Ok. Mais il s'est exprimé également sur la question du soutien que l'Ouganda apporterait au M23. Parce que le Conseil des ministres l'a documenté cette semaine qu'il y a des militaires ougandais qui apportent du soutien, qui viennent en renfort au M23. Kamer, il a dit ici, il a dit également au Canada. Mais la TV5, comme si le ministre Mouyaya se dédire un peu. Oui. Sa réponse était tout aussi ambiguë. Je voudrais qu'on les suive. Parlons de ce rapport des experts de l'ONU. Ce document met en lumière le rôle de l'Ouganda qui aurait laissé transiter par son territoire les troupes du M23. Le Rwanda, selon ce que vous dites, l'Ouganda est-il toujours un partenaire sûr et fiable pour les autorités congolaises? Écoutez, évidemment, nous-mêmes, nos services nous ont donné des éléments qui ont été corroborés par le rapport des experts des Nations Unies. Mais il faut regarder un peu la situation en Ouganda avec la question interne, comment elle est abordée entre le père... Je pose cette question parce que l'Ouganda vous aide également à combattre les ADF justement, dans l'est de la RDC. Entre le père et les fils, de toute évidence, pour nous, nous avons posé des questions, que ce soit au plan diplomatique, ma collègue des affaires étrangères s'en est assurée, que ce soit au plan militaire où le chef d'état-major général de nos forces armées a rencontré son homologue ougandais. Ici, les éléments qui sont abordés dans le rapport parlent justement de ces rôles, j'allais dire plus ou moins passifs, parce qu'on n'a pas parlé d'une arrivée massive de militaires ougandais qui sont toujours faire en République démocratique ougandaise? Bon, écoutez, nous attendons de la clarification. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que nous avons par exemple de militaires ougandais qui décèdent à côté de militaires congolais dans le Grand Nord en train de combattre les ADF qui sont des Ougandais au départ, et on ne peut pas comprendre que d'autre part, ils sont en mesure d'apporter un appui à un mouvement terroriste au Rwanda. Et donc vous attendez des clarifications de la part de Rwanda. Mais nous attendons évidemment de clarifications. Bon, là moi je comprends pas trop bien. Il dit qu'il y a d'un côté des militaires ougandais qui meurent aux côtés des militaires congolais, d'une part. Et de l'autre, on ne peut pas comprendre que le même Ouganda apporte du soutien militaire au M23, qui sont censés, bon, eux, ils ne combattent pas d'abord le M23, eux, ils combattent d'abord les ADF. Oui. Parce que nous avons une mission de mutualisation d'opérations, des forces ici. Alain,
Qu'est-ce que ça t'inspire? Il a dit beaucoup de choses, mais toi, bon, déjà, Nazo me posait une question. Il est allé là-bas faire quoi? S'il est allé là-bas pour communiquer, à Koyebi Samindele, que nous ne sommes pas d'accord par rapport à l'organisation et à processus électoral en Rwanda, s'il considère ça de la diplomatie, je suis désolé. Parce que c'est monsieur... faut que les choses soient claires, on ne sait pas pourquoi il essaie de trouver à Paris. Le problème est d'aller que nous sommes ici au Congo, on n'a pas une stratégie de communication par rapport à la situation que nous vivons. Voyez-vous? C'est vrai, on peut avoir l'intention de communiquer en international, mais ce n'est pas nécessairement, il faut à la CAC ministre. On a des ambassadeurs qui peuvent faire le même travail, il y a des attachés des ambassades, il y a d'autres membres et l'administration qui peuvent faire ce travail-là. Mais pour que la communication n'abisso et à la cohérente, on doit avoir des bases, du socle solide. C'est que nous voulons communiquer en international et pour quelle finalité? Parce que ce que l'on a au Beta Masola Rwanda. Mais en quoi Kagame est-il différent de ce que nous avons vécu ici? On dit qu'il y a eu une élection à vase clos là-bas. Kagame est crédité aujourd'hui. De 99 quelque chose de pourcent. Félix Sekele a fait pratiquement la même chose. Il y a eu 73,4%, qu'on a eu 99, autant de pourcents. C'est-à-dire que la population n'a pas eu la possibilité de voter le personne de son choix. Ben oui, au Rwanda, il n'y avait que 2 adversaires en face d'épaule. Mais Félix Sekele en avait une multitude. Non, multitude créée par lui notamment. Parce que M. Wazaki, c'était des candidatures pour lui. C'est-à-dire que nous fustigeons la même chose. Il est en train de s'incriminer sans le vouloir. Aujourd'hui, c'est donc où on ne peut pas tenter de donner une quelconque leçon au Rwanda en ce qui concerne l'organisation de son processus électoral. Non, mais on n'est pas différent. Le peuple n'a pas la capacité, le pouvoir de se choisir les personnes de son choix. C'est pas différent. Peut-être que les ténors, ils ont changé parce que là, il a joué sur la fibre tribale et tout ça, mais c'est la même chose. Rien n'a changé. Si le peuple avait la possibilité de se choisir de bonnes personnes, peut-être on allait être un modèle. On ne peut pas nous prendre pour des modèles en matière d'élection. Kagame, c'est un sanguinaire. Kagame, il est tout. Oui, oui. Mais vous n'avez pas le droit de le critiquer parce que vous avez fait la même chose. Mais là où maintenant, à Matsinga Mafuta, c'est cette ambivalence dans son raisonnement. Monsieur Mouillard. La question ougandaise. Monsieur Mouillard, je ne sais pas, vous avez fait quelles écoles? Dites-moi un peu, quand vous tentez, s'il vous plaît, quand vous tentez de répondre aux questions en forme interrogative, c'est-à-dire que vous voulez échapper à la vérité, il dit, comprendre, mais si vous ne comprenez rien, vous qui êtes membre du gouvernement, vous ne comprenez rien sur l'attitude de l'Ouganda, je suis désolé. Et pourtant, il y a juste quelques jours, le gouvernement pointait, citait nommément pour la première fois le Ouganda. Non, mais lui, il vient dédouaner le même Ouganda. Il dit qu'on ne comprend pas. Nous, on a le père et... là, c'est qui? Enfin, papa, Kagota Museveni est en bon terme avec nous, mais plutôt c'est son fils, le général Muhoozi Kainerugaba, qui a une proximité prononcée avec le Rwanda. Et ça, Muhoozi, on le sait, il a dit... C'est quand même décevant de voir, sincèrement, je le dis, ce n'est pas un souci à dénigrer Bino, que le journaliste est bâti qu'un journalisme. Laissez la politique aux politiciens. Jusque-là, il n'est pas politicien, il parle en journaliste. Essayez de vous imaginer. Vous êtes en face d'une chaîne française. Oui. Le Mouto a invité au Ayambio, c'est un Français bien qu'il est d'origine africaine. Il vous dit, il confirme qu'il y a un rapport où ils ont pointé du doigt l'Ouganda. Yosiko Congolais, représentant de la République démocratique du Congo, Ozolinga ont dédouané l'Ouganda. Ça n'a pas de sens. Après, vous allez dire, non, comment les Français ne nous soutiennent-ils pas? Non. Il vous pose une question précise. Il y a un rapport. Dites oui, ce rapport-là existe. Nous sommes en train de mener des démarches et des enquêtes pour que tout certifie les données. Osukiwana. Mais je suis surpris. Pourquoi vous tenez seulement compte de ces rapports? Mon frère est tout à peine sincère. Je n'ai jamais cité l'Ouganda ici. Je n'ai jamais démontré que l'Ouganda était derrière la situation. Non, avant yo. Mbosa loba yango. Mbosa yego loba ngo kalate. Nga loba na bino depuis la guerre ya M23 et Banda. Mbosa oto loba ngo kalate. Et d'ailleurs au sujet de l'Ouganda, c'est ridicule. Cette information passe. Oh. Un ministre ougandais a confirmé à nos confrères de Deutsche Welle que l'Ouganda a déjà payé autour de 180 millions sur les 325 qu'ils doivent à la RDC. Par rapport à dossier, il y a
Cour internationale de justice, à guerre, il y a qui s'en entre 2008 et 98 et 2003. Bon, on a essayé Bimi. C'était le ministre ougandais qui a donné l'information à nos confrères allemands de Deutsche Welle. Cet argent, presque 200 millions déjà versés. Cet argent, Bimi Sara 67 millions et bon, quelqu'un dépend à ça la action à niveau ya chopo. On est bielo ça et là. Et là on a une ça va congolais. Au moins il a ça que ces gens, ceux qui vous servent des dirigeants, sont des traîtres. On va démontrer Bino en quelques minutes, en quelques secondes. Essayez de vous imaginer un rapport, il y a un service d'intelligence, il y a un américain et lobby que l'Ouganda est derrière. Quel est notre bénéfice à redouter? Parce que ce sont des gens qui vont soutenir le Rwanda. Peut-être qu'on ne veut pas avoir deux fronts à la fois. Non, mais voilà! C'est là la réalité. Ça dit que dans leur subconscient ou dans leur tout ça, que non, oui, nous savons que c'est l'Ouganda qui a soutenu le M23, mais on ne peut pas poursuivre deux lèvres à la fois. Toi, si ça on a Rwanda, après ça aussi, c'est Rwanda, net au Ouganda. Ils vont nous prendre comme ça 5 ans, hein? Pour que toi, que le Rwanda est derrière, le Rwanda nous déstabilise, ça nous a pris 5 ans. Mais comment pouvez-vous expliquer? Non, voilà, comment tu veux comprendre l'armée ougandaise formellement et il y a un cadre, il y a une action conjointe, mutualisation des efforts pour combattre les ADF. Les ADF ne sont pas nos ennemis seulement. Les ADF sont les ennemis aussi de l'Ouganda. Mais le Rwanda, c'est un allié de l'Ouganda. Est-ce que vous avez dit que Ngana Oto Sangani Potobuni, c'est un ennemi commun, mais en même temps, je suis ami à ton ennemi. Lui dans son raisonnement, dans sa logique, papa, autant la logique formelle, dans ta logique, on peut avoir un ennemi commun et un ami commun. Vous n'avez jamais réfléchi sur ça? Il y a quelqu'un qui a dit que est-ce qu'on peut voir la photo de Christian Loumou, jeune de l'UDPS, à Zalaki Natop Congo FM à lobby? Nous avons intérêt à maintenir le président Félix Tshisekedi au pouvoir au-delà de 2028. Il est le seul qui est déterminé à mettre fin à cette humiliation. C'est ce qu'a dit Christian Loumou en rapport à ma agression de la RDC par le Rwanda. Déjà l'UDPS. Il n'est même pas sérieux. Heureusement que je ne le connais pas. Il n'est même pas sérieux. Cher monsieur, si Félix Tshisekedi doit être toujours là pour que nous résolvions le problème, Félix Tshisekedi est inutile. Pourquoi? Parce qu'un bon président, un bon chef, crée le mécanisme d'autosécurisation avec ou sans lui. On ne peut pas être dépendant parce qu'il n'y a pas de personne providentielle. Non, dites-moi un peu. Moi, j'ai critiqué, comment ils ont appelé ça? Les révolutions africaines. On renverse le pouvoir politique par les militaires dans l'idée de réformer. Et on veut assez que ces réformes-là n'aboutissent pas pour que l'on soit maintenu au pouvoir. Ça nous sert à quoi? Pourquoi devons-nous avoir un roi pour résoudre la question sécuritaire? Félix Tshisekedi est limité par les temps et par l'espace. Si nous ne le faisons pas partir, il peut aussi mourir. C'est un humain. Il peut aussi tomber malade. C'est qu'on ne le souhaite pas pour l'instant. Non, ce n'est pas à souhaiter. Nous sommes tous condamnés à mourir. Un jour ou l'autre. Alors, on mourra tous de quelque chose. Jésus-Christ a Koufa, c'est quoi, c'est quoi. Nous sommes tous condamnés. Alors dites-moi, quelqu'un qui veut assez que toi maintenir Félix Tshisekedi pour que nous soyons en paix. C'est-à-dire qu'on doit faire de lui roi. Si on fait de lui roi, il peut faire ce qu'il veut. Mais lui, il est en odeur de sainteté avec l'Ouganda. Supposons qu'aujourd'hui, nous attaquons le Rwanda et que l'Ouganda nous attaquait aussi. Vous ne trouvez pas que l'Ouganda a un avantage comparatif? Parce que l'Ouganda est déjà chez nous. Officiellement, l'Ouganda est chez nous. Oui. Vous avez nombre de militaires qui ont une opération conjointe. Vous avez nombre de militaires ougandais qui ont un cadre EACP parce que vous avez 400. Combien? Ils sont là chez nous. Ils occupent nos espaces. Merci bien, Alain. Le message est passé. Comme on disait au début de l'émission, que c'est le devoir d'un homme de lutter contre l'homme pour l'empêcher de devenir trop puissant, par conséquent dangereux. Un mot de la fin parce qu'on a fini. Tout va bien à l'UDPS maintenant. On a les linges sales, comme on dit. C'est là avant famille. Ils ont fait la paix là-bas. Autour de quoi et autour de qui?
Celui qui est autour de quoi, tu es autour de qui. Augustin Kabouya qui était contesté, nous semble-t-il. Maintenant, tout va bien. Non, tout va bien, c'est-à-dire que Barezo, Balobaki, parce que Naïbi qu'il est incompétent, Naïbi qui Balobi que. Ok, ici, tu as parti, Fandi, Solo. Oh, il y a organisé qui a cette déclaration. Mais sous ce pays, lobby jusqu'au de 2h30, les gens. Ah, autour de qui? Ça peut information, tu es bâti. On a trompé ça. Autour de qui? Ah, livraison. À la prochaine livraison. Merci d'être venu. Dans autour des statuts, t'es bêtise. Il faut dans autour des statuts et règlement intérieur. Bien. Je ne veux pas dire autour de qui. Merci d'être venu. Autour de qui? Bonne semaine, bonne journée. Merci à vous. Merci pour le temps qu'on a pris ce matin à partager du bon temps de télé comme vous l'aimez bien. Continuez à vous abonner sur votre chaîne. D'autres émissions à suivre ce soir. Comme on a dit, on est revenu avec force. Et Europé Sabine ba information nyonso sans peur parce que dans mon ligne de comment bandeko balanda qui émission avec Papi Tamba le tato comme ko banga te za ko banga te. Mais n'oubliez pas que la sécurité du journaliste, c'est d'abord le journaliste lui-même. Bonsoir.